Boruto va devoir affronter Jura et Code en même temps. Face à Mamushi, pendant que l'œil de Sarada a explosé, Damon fatigué, tout le monde a perdu espoir. Jusqu'à ce qu'un héros de l'ombre vienne faire un sacrifice ultime pour protéger le monde et sa personne ne l'avait prévu. Et sur ce point, Ikemoto a surpassé Kishimoto. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 32 et 33 de Boruto True Blue Vortex. Je sais que vous allez vous plaindre, mais sache que j'étais malade. J'ai failli mourir, wesh. Oh! Non, j'avais juste la fièvre, je me suis forcé à écrire le script du chapitre 32 et quand j'allais travailler le vidéo, le chapitre 33 était sorti. Donc j'ai laissé le script comme ça avec toutes les théories que j'ai fait qui ont été prouvées dans le chapitre 33. Et j'ai fait des théories sur le chapitre 34 comme sur est-ce que Inojin va devenir aveugle? Est-ce que Sarada va avoir un Rinnegan dans son œil droit? Mais les gars, mis à part Jura, je n'aurais jamais pensé que Mamushi allait nous offrir l'une des intrigues la plus intéressante de True Blue Vortex. Force et Boruto, Damon, Sarada et Kawaki, dans leur dernier retranchement, c'est du jamais. Vous en pensez quoi vous? Bombardez-moi ce pouce bleu, c'est important, et abonnez-vous si c'est pas encore fait pour ne rien rater. Et répondez à la question: qui est le plus intelligent dans Naruto? Shikaku, Itachi ou Shikamaru? À vous dans le commentaire, on commence. Le chapitre 32 a Damon sur le cover avec un regard de démon qui est prêt à dévorer ton âme. Il a pour titre Danse avec le diable et pour texte Puissance absolue. Le début du combat entre Damon et Mamushi. En voyant que les shinobi n'ont pas réussi à venir à bout avec les Mamushi, Shikamaru décide d'en finir avec eux une fois pour tout en passant au plan B qui consiste à attirer les Mamushi là où il y a Eda pour les détruire d'un coup avec des attaques combinées. Dans ce chapitre, on voit tout le monde à Konoha qui font tout pour mettre en place ce plan. Commençant par Sai qui demande aux gens de la police qui regardent les Mamushi s'entretuer de laisser faire ce qu'ils veulent, il leur explique qu'ils sont sur le point de quitter cet endroit et il vaut mieux pas les gêner, et qu'il doit s'assurer qu'il n'y a pas de civils dans la rue pour éviter de victimes. De l'autre côté, on a Boruto qui a reçu une mission cruciale, vient près de l'un d'eux en le saluant. Tout d'un coup il s'énerve et crie Boruto avec rage, car il pense qu'il va mourir, vaut mieux se multiplier, mais Boruto était venu pour la paix en disant calme-toi poto. Tout comme un chien qui se méfiait de vous, il demande à Boruto que est-ce qu'il y veut. Il lui dit simplement je vais te montrer où est Eda. Le Mamushi est choqué. On a Shikamaru et l'équipe 10 qui retient leur souffle pendant que Boruto dit au Mamushi c'est par ici. Il y a un qui se méfie et lui dit tu es sérieux? Et il commence à le suivre. Même ceux qui étaient en train d'affronter Kawaki volent vers Boruto, comme si Boruto est un aimant qui leur attire. Kawaki, l'équipe 10 annonce que les Mamushi suivent tous Boruto et Sumire. La plus belle femme vivante de True Blue Vortex demande à Amado que est-ce qui se passe? Amado étale sa théorie, soit ils partagent les informations visuelles et auditives ensemble, ou ils ont non seulement une conscience mais aussi une conscience commune qui rallie la meute. Et là vous dites moi j'en dis quoi dans tout ça? Eh bien, ils ont les deux capacités que Amado a mentionnées. La semaine dernière, il y a un fan qui était en train de discuter avec moi sur l'utilité du Rinnegan dans True Blue Vortex. On disait que les Shinju ont le Rinnegan comme décoration et contrairement dans Naruto ou Boruto Next Generation où le Rinnegan procurait une certaine puissance aux détenteurs, on pensait que les Shinju en étaient dépourvus de cette puissance. Mais sache qu'ils utilisent l'une des pouvoirs du Rinnegan actuellement, qui est le partage visuel et auditif de tout ce qui se passe. Je vous avais dit que l'arc Shinju ressemble à l'arc pain, si vous voulez comprendre l'arc Shinju, il faut aller voir l'arc pain. Vous avez vu, face à Naruto, chaque corps de pain pouvait partager tout ce qui se passe dans ses yeux aux autres. C'est cette raison qui a poussé à Naruto d'utiliser une technique invisible et brouiller leur vision pour réussir à leur vaincre. C'est cette capacité que les Shinju ont hérité grâce au Rinnegan. Et ce n'est pas fini, ils ont aussi une conscience commune. La conscience que la science n'a toujours pas réussi à trouver où il est, et ce qui fait de vous une personne unique avec votre propre conviction et caractère. Même si c'est influencé par votre ADN, c'est ce qui te fait prendre conscience de ton existence et de votre mort. Eh bien les Shinju ont non seulement leur conscience influencée des gens qui l'ont mangé, et aussi une conscience commune qui relie chacune d'eux, qui est celle de Jubi. Ce qui les force à dévorer chacun la personne qui a influencé leur propre conscience. Voilà pourquoi les Shinju ont des cibles différentes et une mission commune. Celle de les dévorer jusqu'à devenir un arbre divin. C'est ça qui explique pourquoi Jura pleurait quand Matsuri était en train de s'entretuer avec Konohamaru, car il sentait toute la tristesse qu'elle ressentait à ce moment-là. Partager des informations visuelles du Rinnegan ne peut pas causer cela. Voilà pourquoi Pain était de marbre quand l'un demeure, car il n'avait plus de conscience mais gouverné par Nagato. C'est pour ça que je disais qu'il serait difficile pour que la conscience de Sasuke prenne le contrôle du corps de Hidari. Vu que les Shinju vont le savoir, on va voir comment Kishimoto va s'y prendre pour le faire. Mais un pouce bleu si vous validez les informations que je viens de vous partager et vous abonnez si vous ne voulez pas louper ce genre d'informations. Pendant que Sumire est choqué, Boruto est en train de dire aux alliés d'aller à l'est pendant qu'il va chercher tous les Mamushi. On voit Boruto avec une meute de Mamushi derrière lui. Boruto leur regarde et dit « Et je vais vous donner des conseils à propos du frère de Teda, qui est Damon. » Les Mamushi, surprises, le regardent toujours avec rage, comme si cet homme leur rappelle des mauvais souvenirs.
Au même moment, on montre Eda avec son petit frère dessus qui met ses pieds sur ses fesses. C'est son ange gardien, l'ampleur de sa puissance reste inconnue, on dirait un diable en personne. C'est lui qui protège Eda. C'est comme ça Boruto décrit Damon au Shinju et poursuit en disant quoi que vous fasse, vous allez croiser la route de Damon si votre objectif c'est Eda. Et si vous le laissez de côté et allez dévorer Eda, il serait fou de rage et vous allez subir sa vengeance divine. Les Mamushi commencent à pipi dessus. Comme conseil, Boruto leur dit d'attaquer d'abord Damon. Et la Mamushi se rappelle de Damon en s'en servant des données que Bug a eues à son sujet. Voilà pourquoi on monte Bug dans l'arbre. Il dit je ne sais pas pourquoi mais je connais beaucoup de choses sur ce sale type. Il l'a insulté, preuve qu'il montre qu'il sait à quel point ce gamin a maltraité Bug, qui est une partie de lui. Est-ce que le fait que Mamushi a accès à certains souvenirs de Bug n'explique pas le fait que Hidari va se rappeler de la vie que Sasuke a menée, une vie de traite. Ce qui explique pourquoi elle se tient en arrière car il sait que tôt ou tard il va trahir les siens même s'il n'a pas envie. Quand ses deux paumes de main ont touché quelqu'un, il y a danger. Grâce à ça il peut repousser n'importe quoi, même une simple envie de tuer. Voilà pourquoi Damon se place d'une façon aussi inconfortable sur Eda avec ses deux paumes de main sur elle et ses pieds sur ses fesses. Boruto fait cela pour espionner Mamushi et il découvre qu'il sait tout sur Damon et l'annonce aux autres. Damon lui se rend compte pourquoi il se rappelle de tout ça, parce qu'il a passé sa vie à maltraiter Bug qui a été traumatisé par lui. Et dit je lui ai cassé trop de dents. C'est la raison pour laquelle les Mamushi n'ont pas beaucoup de dents en bouche. Là c'est la bouche de Bug et la celle de Mamushi. Sacré Damon, c'est de sa faute si Mamushi est aussi moche. Inojin fait savoir à tout le monde qu'ils sont au nombre de 200 rassemblés autour de Boruto. Shikamaru dit c'est parfait, j'ignore comment ils vont réagir face à Damon, mais ce qui est sûr c'est que même s'ils ont peur de Damon, ils ne vont pas fuir, alors que Teda se trouve là sur ses yeux. Imaginez un instant les vieux qui détestent Boruto ou Kobu voit Boruto qui dirige tous les Mamushi. Ils vont avoir la preuve que Boruto est de mèche avec les Shinju. Si en cas où ça se passe mal, toutes les responsabilités vont tomber sur Boruto, ils vont dire Boruto a dirigé les Mamushi vers Eda pour la dévorer. Ça semble intéressant. L'équipe 7 est prête, Kawaki n'a pas l'intention de leur laisser filer. L'équipe 10 aussi est préparée. Et la Sarada a commis une grosse erreur. Shikamaru le demande combien de Mamushi que tu peux tuer d'un coup avec Ohirume. Vu qu'elle a déjà essayé, elle pense qu'elle peut tuer environ 30 d'un coup. Elle n'a même pas dit à Shikamaru qu'elle a déjà utilisé Ohirume. Shikamaru, qui a tellement confiance en elle, dit que leur force va réduire le nombre des Shinju. Quand ils vont arriver au nombre de 50, il va lui faire signe et lui dit de préserver ses forces pour l'attaque. Et ordonne à Himawari et Kawaki d'éliminer ceux qui vont s'échapper si par malheur ça arrive. Et Boruto arrive avec les Mamushi en disant qu'ils vont bientôt arriver, qu'ils se préparent, et tout le monde retient son souffle. Dans ce cas, ils sont tous derrière Boruto, mais immédiatement l'un d'eux voit Eda pour la première fois quelque chose de bizarre se passe, ils perdent tous la tête et commencent à crier. Et file sur Eda comme un aigle royal plonge quand il trouve sa proie. Et Boruto se retrouve au milieu des centaines de Mamushi qui filent comme des météorites à pleine vitesse. Il se met en garde, mais les Mamushi s'en foutaient de lui plongent sur Eda qui dit qu'ils sont dégoûtants. Vous voyez bien comment Damon s'attache à Eda. Ses deux paumes sur ses épaules et ses deux pieds sur ses fesses. Damon la demande de fuir car ce n'est pas bon pour eux. Les Mamushi la suivent à la file indienne l'une derrière l'autre tout en commençant à se battre pour être le premier à toucher Eda. Ils sont vraiment obsédés par elle. Même Konohamaru est choqué de voir les Mamushi qui se battent en l'air en disant « Toi dégage de mon chemin ». Non, toi dégage. Damon se fout de leur gueule en leur traitant de débiles. Eda tourne à droite, un Mamushi la tient au talon avec l'intention de l'attraper avec la grande gueule qui sort de sa main. Mais c'est l'inverse qui se produit, sa tête se faisant broyer comme il avait envie de faire avec Eda. Et tombe sur les autres en bas pendant que Damon se fout de lui qui a pris son pouvoir de réflexion dans la gueule. Damon prouve que les Shinju agissent avec prudence. Ils ne viennent pas avec l'intention de tuer Eda tant que Damon est là pour ne pas mourir par la réflexion. Il voit qu'il n'attaque pas, cela veut dire qu'il va prendre trop de temps. Voilà pourquoi il demande à sa sœur d'atterrir, il va leur attaquer au sol tout en donnant son rire démoniaque. Les Mamushi comme des debilos suivent Eda même quand elle va atterrir sans se poser de questions si c'est une ruse, et hop Damon quitte le corps de Teda et attaque le Mamushi qui se trouve devant les autres et lui donne un coup de poing si puissant que sa tête explose immédiatement. C'est suivi par une frappe du pied gauche qui éclate la tête de tous les Mamushi qui se sont arrêtés. J'apprécie comment Boruto découpe les Mamushi, mais décapiter 5 corps ou plus de Mamushi juste avec des attaques physiques c'est du jamais vu. Les autres perdent leur sang-froid l'attaque en disant sale gosse mais reçoit la réflexion en pleine gueule et le clou du spectacle. Damon pose ses deux paumes de main sur un Mamushi sans tête, et tous la tête des Mamushi en face explose une par une, même Himawari et Chocho sont choqués. Quelle humiliation! Des Mamushi qui étaient à l'arrière le survolent pour aller attaquer Eda. Sans défense, j'avais mentionné cela dans ma dernière vidéo, le fait d'attirer les Mamushi vers Eda pour que Damon se batte, peut causer des phases où Damon va devoir laisser Eda par derrière pour aller affronter les Mamushi et le problème c'est que des Mamushi peuvent profiter de ce moment pour attaquer Eda sans défense. Yeah, boy. Ils arrivent sur Eda en pensant qu'ils vont enfin atteindre leur but, mais heureusement Damon était rapide comme l'éclair.
Il a fait un grand bond et surpasse tous les Mamushi qui étaient devant lui en vitesse pour les défoncer en faisant de son corps une balle qui transperce tout. Damon est énervé, leur dit « Ne croyez pas que vous allez pouvoir dévorer ma sœur en me laissant de côté. » Boruto leur avait prévenu. Au début ils l'ont écouté, mais en voyant le carnage ils pensaient pouvoir réussir ce coup pendant que Damon était concentré sur d'autres Mamushi, mais ils ont échoué malgré tout. Mais la provocation de Damon, même s'il est vraiment énervé, c'était pour leur foutre tellement la rage pour qu'ils veulent tous sa mort. En voyant qu'il commence à lui dire de mourir sale gosse, il dit que son plan a marché. Pendant qu'ils avancent sur lui pour le tuer, car Damon leur a mis en colère, il met ses paumes de main sur le visage de sa sœur et dit « Vous avez tombé dans le panneau bande d'idiots ». Et la tête de tous les Mamushi qui voulaient le tuer à cet instant commence à exploser un par un. Sur plusieurs cases on montre l'ampleur du dégât que Damon a provoqué. Sarada et Delta sont sur le choc. Inojin content car ils ont passé de 200 à 100 en moins d'une minute. Cela veut dire que Damon a fait tout cela en moins d'une minute. Je comprends ce qu'il fait, il peut déterminer quelle partie du corps de l'ennemi qui a envie de le tuer qu'il veut détruire. Quand les Mamushi ont mordu à l'hameçon et voulu sa mort, il a touché spécialement la tête de sa sœur et envoie la réflexion dans la tête de ses ennemis. L'un des Mamushi qui a tout compris est furieux en disant « Bande d'imbéciles, ne répondez pas à sa provocation ». Mais le mal est déjà fait. Tout d'un coup, Boruto lance l'hostilité en commençant à découper la tête des autres en disant mieux vaut les tuer maintenant sans leur laisser le temps de réfléchir car il a compris que les Mamushi peuvent mettre en action pendant que leur nombre commence à diminuer. Et la Mitsuki se met à l'action et invoque plusieurs serpents qui défoncent un grand nombre de Mamushi. Kawaki s'y met aussi en voyant des boules de feu, Himawari et l'équipe d'I lance des attaques aussi. On approche petit à petit du moment final, Inojin commence à compter le nombre de Mamushi 70. 60 et quand ils sont arrivés au nombre inférieur à 50 Shikamaru, ordonne à Sarada de lancer son attaque ultime. Sarada se concentre et active immédiatement son Mankyu Sharingan. L'Oyume commence à prendre forme, les boules se créent et les Mamushi flottent et se rapprochent de la boule. Et on voit l'expression de son visage, il voit que c'est la fin, ils ont échoué à leur mission. Au moment où Sarada dit Oirume pour que tous les Mamushi explosent, et boum l'inverse se produit, on entend une petite explosion au lieu d'une grande. Les boules disparaissent et Sarada tombe. Et la retournement de situation, Boruto fut le premier à remarquer vol et attrape Sarada sur les yeux choqués de Konohamaru qui ne comprend rien. Au lieu de simplement éliminer les Mamushi pendant qu'ils sont dans l'air sur le choc, il tient juste la dont il est amoureux dans ses mains et crée Sarada de toutes ses forces. Kawaki se demande que est-ce qu'il fait le bougre. Shikamaru demande ce qui s'est passé et Boruto le fait savoir que Sarada a perdu connaissance et là. Shikamaru a compris que son plan a échoué. Les Mamushi qui se rendent compte se multiplient en max un seul Mamushi donne naissance à une quinzaine d'autres. L'équipe 10 est sur le choc. Shikamaru demande à Delta est-ce que Sarada a utilisé sa technique auparavant. Delta confirme que oui et après l'avoir utilisé elle trébuchait un peu. Je suis sûr qu'avant d'utiliser son Magekyu à nouveau Delta lui a demandé est-ce qu'elle pense qu'elle va réussir une deuxième fois et que Sarada a répondu affirmatif parce qu'elle a trop cru en son potentiel malgré les risques. Et c'est là que Shikamaru a vu que Kobu a saboté tout son plan sans le savoir. Pendant qu'ils étaient en train de l'interroger, Sarada avait déjà utilisé sa technique et ni elle ni Delta ne l'ont pas mentionné à Shikamaru et une simple erreur a fait basculer le plan d'en finir avec Mamushi une fois pour toutes. Les Mamushi qui voient qu'ils ont passé tout près de la mort ont éveillé instinctivement son instinct de survie qui est le fait de se multiplier à l'infini. Même si les shinobi les tuent, les autres vont continuer à se multiplier. Cela pourrait s'expliquer par leur façon d'affronter Damon, ils ne vont plus l'attaquer avec l'envie de le tuer. Mais vu qu'ils sont bêtes, Damon va trouver une façon pour les énerver. S'il a un chakra infini, il peut en venir à bout, mais si son chakra n'est pas si fort que ça, il devrait recommencer encore, et encore cela va l'épuiser. S'il cache partout des Mamushi loin des combats pour se multiplier à chaque fois que leur nombre atteint un chiffre minimum, cela va être encore à leur avantage, et si c'est comme ça, c'est foutu pour le camp adversaire. Pendant qu'ils font Faron, Kawaki leur lance un boule de feu suprême déçu, mais malgré ça il s'en fout, il n'a qu'à se multiplier en masse. Il fonce sur Kawaki qui dans son mode badass fait la grosse bouche sans se rendre compte qu'il est à bout. Le moment crucial est arrivé, il ne peut plus bouger. Des fumées sortent de son corps et il tombe. Sumire est la première à remarquer, cela fait savoir que son corps est surchauffé. Amado, inquiet, lui dit et Kawaki sort de cet endroit immédiatement. Pas de bol, un Mamushi lui plonge dessus et l'écrase au sol. Himawari inquiète l'appelait grand frère alors qu'elle appelle Boruto par son prénom. Heureusement Delta tient sa promesse à Eda et éliminer le Mamushi. Le problème c'est combien de temps va-t-elle tenir avant de se surchauffer à son tour. La vie de Kawaki est comme ça. Il obtient une puissance extraordinaire et pense qu'il va pouvoir vaincre Boruto. Après il montre sa puissance au monde entier, puis quelques temps après il se fait rétamer ou même se démolir et va chez Amado pour obtenir un nouveau power-up. Pour ensuite recommencer à zéro. C'est le cycle de la puissance de Kawaki dans Boruto. Une vraie fraude après code. Eda choqué voit ses alliés tomber un par un, avoue que là ça prend une autre tournure. Konohamaru sur le choc vient vers le méchant Boruto pour prendre nouvelle de Sarada. Boruto désespéré dit qu'il ne sait rien et on voit Sarada avec le sang partout sur son œil droit sans signe de vie.
Inojin fait un rapport à Kashin Koji. Ils sont au nombre de 1000 et ils continuent d'augmenter. Et là le visage de celui-ci se fige en voyant que son plan va tomber à l'eau. Même si cette théorie n'est pas si fiable, mais je pense que malgré tout les Mamushi vont commettre une grande erreur en se multipliant ainsi. On sait plus ils se multiplient, plus ils deviennent bêtes. À 200 environ, ils étaient en train de se battre l'un contre l'autre. Est-ce qu'à plus de 1000, ils vont juste se battre ainsi sans faire de conneries? Peu fiable. Ils vont faire des bêtises et meurent, ils sont faciles à manipuler. Quelqu'un peut bien leur faire chanter. Mais est-ce que les shinobi vont pouvoir venir à bout? Car s'ils laissent un dans un endroit caché à chaque fois qu'ils vont être menacés d'extinction, il va venir pour se démultiplier et aller se cacher encore. Pourquoi moi qui disais tout le temps que Teda va peut-être mourir change de discours? Je ne change pas de discours, je suis réaliste quand ce genre de situation arrive. Il y a deux choix, soit les shinobi s'enfondrent et le méchant réussit son plan. Soit quelqu'un développe un nouveau power-up pour tout changer. Quelqu'un va peut-être se sacrifier pour sauver tout le monde. Est-ce que c'est Boruto? Je ne sais pas, mais lui ou Damon ou n'importe qui peut avoir un nouveau power-up pour défoncer Mamushi. Donc le risque qu'une personne importante meure existe toujours, et aussi le fait que Mamushi va périr. Imaginons que Mamushi meurt à cause de Boruto qui utilisait toute sa puissance dans une attaque ultime et après Jura apparaît. Vu qu'ils sont éloignés du village de Konoha, Jura peut bien apparaître quand Boruto a dépensé toute sa puissance pour le tuer définitivement. Sans oublier que Code peut venir aussi. Pour Sarada, elle n'est pas morte. Soit elle va perdre l'utilisation de son œil à court terme, ou bien à long terme jusqu'à ce qu'une bonne nouvelle arrive, la greffe pour atteindre le Mangekyo Sharingan éternel. Certains vont dire c'est trop tôt. Mais Sarada n'est qu'au début de sa puissance et le Mangekyo éternel a déjà été démontré. Sarada peut même avoir un Rinnegan ou un œil divin à la fin de Boruto, ils sont là pour dépasser l'ancienne génération à ne pas oublier. On attend juste ce que Kishimoto va faire pour nous surprendre. Passons au chapitre 33. C'est Sarada sur le cover tous de bleu qui retire les lunettes de ses yeux. Et bizarrement on la voit avec ses deux yeux alors que son œil droit a été explosé dans le chapitre 32. Le chapitre a pour titre la destruction du futur et comme texte le lourd tribut à payer au sauvetage. On se retrouve sur le lieu du combat, les shinobi est entouré par plus de 1000 Mamushi et en savent pas quoi faire. Du sang sort de l'œil de Sarada qui se trouve au milieu de l'équipe 7 qui la protège. Imawari fonce sur Kawaki pour l'apporter du soin, mais on voit un Kawaki dépité qui ne la regarde même pas dans les yeux en disant d'aller secourir Sarada, elle a plus besoin de soins que moi. Est-ce que le fait que Imawari l'appelle grand frère qui le dérange tant qu'il fait qu'il ne trouve pas la force de la regarder dans les yeux? Même Imawari est choqué de sa réponse. De l'autre côté, Sumire demande à Boruto des nouvelles de Sarada, il met sa main sur son visage et dit qu'elle respire, sa vie n'est pas en danger. Il s'inquiète plus sur l'impact de son Mangekyo Sharingan. Ne pas oublier que Sasuke a dit à Boruto que les yeux de Sarada va l'aider à sauver le monde à l'avenir. Boruto se doit d'être inquiet car l'avenir du monde en dépend. Imawari apparaît sur Boruto sans le saluer en disant montre-moi. Elle touche Sarada et dit qu'elle a régénéré les vaisseaux sanguins et amélioré l'hémorragie. Mais elle doit si ça va pas avoir de l'impact sur sa vue. Cela prouve que Sarada a tellement poussé son œil à l'extrême que les vaisseaux sanguins ont explosé. Et je crois qu'on va devoir dire au revoir au Hirume à moins que Sarada a l'éternel Mangekyo Sharingan, ce qui va faciliter l'Oyume car c'est trop dur pour son pauvre Mangekyo. Moi j'aurais aimé voir les deux yeux de Sarada évoluer ensemble, mais il semble que Kishimoto a l'intention de rendre comme son père avec deux œils différents, ce qui va gâcher la beauté de Sarada. Il peut bien lui foutre un Rinnegan dans l'œil droit, ce que j'en doute. Car il faut que l'évolution du Sharingan avance étape par étape. Sharingan, Mangekyo Sharingan, éternel Mangekyo Sharingan puis Rinnegan. Sinon cela va être incohérent. De l'autre côté, Sumire est soulagé que Sarada va bien, et on voit Eda qui a peur et dit Sarada. Est-ce que Eda va pas aider à l'évolution de l'œil de Sarada à l'avenir? On va suivre. Et les Mamushi se foutent de la gueule d'eux. Et Damon a perdu son sang-froid qui leur dit de fermer leur gueule et l'attaquer en même temps s'ils sont si forts. Le Mamushi fonce sur lui. Vous pensez qu'ils sont débiles, qu'ils n'ont pas retenu la leçon? Je vais vous montrer que les Shinju ont plongé sur Damon avec stratégie. Il y a des dizaines de Mamushi qui se focalisent que sur se démultiplier, ce qui va fatiguer Damon et d'autres se sont cachés en cas où Damon détruit tous les Mamushi face à lui pour se multiplier encore. La même chose que j'ai mentionné dans le chapitre 32. Sache que quand j'ai fait ces théories, le chapitre 33 n'était pas encore sorti, voilà pourquoi vous avez vu dans le review 32. Je parle comme une personne qui n'a pas vu le nouvel chapitre car c'est la vérité. Et si la vidéo avait déjà sorti, j'allais avoir beaucoup de théories réalisées. Vous allez voir dans la suite. J'ai beau réfléchir dans tous les sens, si ça continue on va tous mourir. Inojin est en panique en voyant ce qui se passe sur le terrain. Les Mamushi sont tellement nombreux qu'il ne peut plus les compter. Il demande à Kashin Koji jusqu'où il est au courant de ce qui va se passer pour savoir s'il va perdre Imawari alors qu'il a fait tout cela pour la protéger.
Kashin Koji lui dit la dernière fois quoi j'ai vu le futur, c'était il y a 4 jours, et grâce à l'information qu'il a obtenue, il a transmis la technique Shintanshin et qu'il n'y a pas encore de mise à jour. Inojin choqué, il ne sait pas si le J-Podi direction marche avec des mises à jour, car il a rencontré Kashin Koji il y a 3 jours, il n'était pas là quand Kashin Koji avait eu son mise à jour. Bah ouais, logique. Et Kashin Koji a l'obligation de le faire savoir comment ça marche, il parle du fait qu'il ne peut pas utiliser cette technique comme bon lui semble et que la vision qu'il reçoit vient sans prévenir. Je ne sais pas pourquoi Kashin Koji fait ça, il parle à Inojin comme ça alors que les gens comme Amado et Sumire écoutent ce qu'ils disent. Dès lors qu'il a transmis l'information sur la technique de Shintanshin à Inojin, le futur Wimawari était mort qu'il a vu a changé brusquement. Et dans ce présent là non seulement Mamushi est venu plus tôt que prévu, et Sirkobu est venu déranger Shikamaru plus tôt que prévu, ce qui a cause l'explosion de l'œil droit de Sarada. Il y a quelque chose qui a interféré le futur pour que Mamushi et Kobu viennent plus tôt que prévu. Soit quelqu'un tire le ficelle, ce qui est peu probable, ou juste échange équivalent, en tant que singularité du destin chaque décision qu'il prend influence sur le futur. Mais il n'y avait aucun changement majeur quand Kashin Koji a prévenu les shinobi pour la mission Asuna, Ryu et Matsuri étaient présents dans l'endroit que Kashin avait mentionné dans la même heure. Pourquoi ça change à Konoha face à Mamushi? J'ai la réponse. Le fait que Kashin Koji a appris à Inojin une technique qu'il va utiliser dans le futur a changé ce qui devrait arriver. Retournons au début de Boruto To Blue Vortex. Kashin Koji a enseigné à Boruto l'Ireshin une technique qu'il va utiliser à l'avenir, et cela a changé complètement le futur que Kashin Koji a vu. Non seulement Code a arrivé à échapper à Boruto à cause de Kawaki, qu'il ne devrait pas être présent à ce moment-là, et en plus les Shinju sont apparus bien plus tôt que prévu. Voilà pourquoi Boruto était choqué en voyant Mamushi, il était tellement choqué qu'il a failli se faire tuer. Si vous trouvez la théorie crédible, mets un gros pouce bleu et commente je valide. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. De l'autre côté, on voit Amado choqué du fait qu'Oji a éveillé le J-Podi chemin et se demande comment cela a pu arriver. Car Kashin et Boro n'ont pas éveillé leur Shinjutsu de Shibai comme Code et Delta. Pourquoi Kashin a pris tout ce temps avant d'éveiller son Shinjutsu? Et que est-ce qui a provoqué cet éveil? Sache que sauf Boruto, personne ne sait comment Kashin a éveillé son Shinjutsu. Même Sumire se méfie de Amado, qui reste perdu dans les nuages. Inojin découragé dit « On est dans le noir là, je pensais que tu savais davantage ce qui va arriver » et boum, Kashin Koji lance la fameuse phrase « Je crois t'avoir dit, le fait de connaître l'avenir revient à le détruire ». De loin on entend un bruit super fort qui tape les oreilles, c'est Damon qui est en train de défoncer un Mamushi. Nous sommes humiliés. Il se bat tellement avec rage que chaque coup de poing de sa part détruit la tête du Mamushi qu'il frappe, et c'est là qu'une montagne de cadavres se forme autour de Deda qui est au milieu, qui est juste dégoûté de l'auteur que les Mamushi dégagés. Pendant que 2 Mamushi apparaissent derrière elle pour la dévorer, et la Boruto débarque et les défonce facilement. Je vois quand il sait que Sarada va mieux, il est prêt à combattre, preuve de plus qu'il est attaché à Sarada. La seule chose qu'elle trouve à dire que c'est dégueulasse. Même pas un remerciement. Shikadai et Chocho font les mêmes constats que moi et Shikadai fait un point sur le fait que Mamushi se multiplie plus vite qu'il n'est détruit. Je vous ai dit, ils ont un plan pour ne pas périr tous ensemble, et il continue sur le fait que Damon est un humain, il a une limite physique et que si ça continue il va être foutu. Je ne sais pas si Damon l'a entendu, mais il devient plus énervé d'un coup et élimine une centaine de Mamushi d'un coup grâce à la réflexion. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais quelques soldats tombés ne peuvent pas écraser une armée entière. Mamushi se multiplie et se prépare pour une autre manche. Et c'est là qu'il commence à montrer un signe de fatigue. On voit Mitsuki à l'action en train d'éliminer quelques Mamushi, mais je vois qu'il ne sert presque à rien au combat. Il retrouve Boruto et Delta pour former un trio. Et se dit qu'ils sont sans fin, et Boruto se retrouve dans une phase où il ne voit plus rien et demande à Shikamaru que faut-il faire. C'est la première fois que je vois Shikamaru qui n'a pas de plan. On voit Kawaki qui est choqué pas par les Mamushi, mais le fait de voir Mitsuki s'entend bien avec Boruto alors qu'il était censé le détester. Oui, je suis un enculé. Et on voit Imawari et Konohamaru qui tiennent Sarada qui ne voit aucun espoir pour les vaincre. C'est au même moment que Kashin Koji est en train d'expliquer à Inojin qu'à l'origine il devrait y avoir beaucoup de morts à Konoha, cela aurait forcé Inojin à créer le Shintanjin. Vu que grâce à Kashin Koji Inojin a maîtrisé le Shintanjin, le futur qui allait le forcer à créer cette technique est effacé, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de morts à Konoha et que Imawari est toujours vivante. Non seulement cela a dû être évité, et ensuite ils sont en train d'affronter un Mamushi faible comparé à dans l'autre futur. Tout cela a dû être arrivé grâce à la technique de Inojin. Mais Inojin lui dit peut-être « Mais pour l'instant la situation est catastrophique, on va pas gagner de cette façon. Tu parles de nouvelles techniques, mais le Shintanjin n'a aucune utilité, et là ses yeux tombent dans celle de Kashin et comprend immédiatement. Kashin Koji a parlé de son Shintanjin qu'au début, cela a évité le massacre à Konoha.
Mais quand il parlait de la faiblesse de Mamushi et de la survie de Teda et Himawari, Kashin Koji a dit grâce à sa nouvelle technique, et c'est là que Inojin va comprendre qu'il a en effet une nouvelle technique pour éviter la mort de Himawari et Eda. Et c'est là qu'il repense aux théories de Amado qui parlaient de la conscience commune des Mamushi qui les rallie en meute. Et là Inojin comprend que dans ce futur, il a attaqué la conscience des Mamushi. Koji le fait savoir que la plus grande force du Jippo c'est l'information. Même si le chemin pour arriver jusqu'ici est différent, qu'il a déjà vu une scène semblable dans l'un des futurs, et qu'il voit qu'il y a une solution, et la chose qui prouve cela c'est l'intelligence des Shinju qui est au plus base, et c'est pas à lui de dire à Inojin quoi faire. Mais Inojin a déjà compris, il va prendre possession de leur conscience commune des Shinjus, et le fait qu'ils sont bêtes est à son avantage, ce qui prouve que si les Shinju n'étaient pas nombreux, ils n'allaient pas laisser Inojin contrôler leur conscience commune. Et Inojin le dit pas la peine, j'ai compris ce qu'il faut faire, et j'ai déjà pris ma décision. Koji satisfait car il a donné la clé à Inojin sans le dire directement, lui dit va détruire ce foutu futur merdique. Et là on voit Damon dans la pire position de sa vie, avec des dizaines de Mamushi qui l'entourent pour manger Eda. Mais il réussit à s'échapper en les explosant, il a la peur de sa vie. C'est la première fois après avoir découvert Himawari que Damon a eu peur. Il dit à Eda que on va devoir faire un repli stratégique tout comme Itachi face à Jiraiya. Tu mens, il ment. Et quand il voit que Shinju va les attraper, il dit à Eda de continuer de voler pendant qu'il va balayer les plus proches, et c'est là Boruto intervient comme un vrai gentleman pour protéger Eda. Boruto marque des points dans le cœur de Eda. Boruto leur dit ne vous arrêtez pas, je vous soutiens. Et là Damon est rassuré et dit merci pour la première fois à Boruto juste pour dire à quel point il était désemparé. De l'autre côté, le Shintanjin qui donne les informations sur le combat s'éteint et la Shikamaru commence à avoir peur de sa vie. S'il y arrive quelque chose de mal à Inojin, il va dire quoi à Sai et sa mère. En entendant Shikamaru se plaindre, Sumire commence à être inquiète et boum. On voit un crapaud apparaître derrière les Mamushi. Et Kashin Koji va tenter l'invocation inversée qu'il a utilisée avec Boruto. Il dit bonne chance à Inojin et Inojin se téléporte sur le lieu du combat. Il apparaît derrière Himawari en disant qu'il est désolé, il compte sur lui pour la suite sans la regarder dans les yeux. Il appelle Shikadai pour une dernière fois et le demande d'immobiliser un Mamushi. Les Mamushi n'attaquent pas l'équipe 10, ils traquent tous Eda et Damon. Sans réfléchir, Shikadai utilise la manipulation des ombres pour capturer une d'entre eux et la Inojin utilise sa nouvelle technique qui est aussi un Shintanjin. Là il ne prend pas le contrôle de ce seul Mamushi non. Grâce à cette technique, il prend contrôle de la conscience commune de toutes les Mamushi et boum tout s'arrête. Inojin tombe dans les pommes, mais Mamushi qui poursuivaient Damon et Eda se sont arrêtés. Damon et Boruto sont choqués. Chocho surprise et Shikadai a compris que Inojin a pris le contrôle de tous les Mamushi et en regardant dans les yeux de Kawaki Amado a vu sa théorie était la bonne et informe à Sumire ce qui vient de passer. Beaucoup se demandent pourquoi Kashin Koji a laissé Amado savoir qu'il a éveillé son Shinjutsu et pourquoi il a laissé la communication ouverte sur une tout le monde puisse entendre ce que l'autre dit, je crois avoir compris. Kashin Koji a utilisé Amado, il savait qu'en voyant le comportement des Shinjus, il va mentionner la théorie du fait que les Shinanju ont une conscience commune, ce qui va permettre à ouvrir les yeux de Inojin sur la nouvelle technique qu'il va créer. Et c'est en utilisant le mot nouvelle technique à Inojin qui fait qu'il a compris ce qu'il doit faire grâce à Amado. Voilà pourquoi on voit quand il avait compris, on nous a montré Amado qui disait sa théorie. Kashin Koji a tout préparé. Ce mec est un génie. Inojin est à terre et Himawari s'approchait de lui pendant que sa conscience contrôle les Mamushi pendant que Amado déclarait à Sumire que tous les Mamushi sont sur le contrôle de Inojin qui semble en baver car contrôler des milliers de Shinju est dur. Et Inojin a pensé à une récente propos de Kashin Koji qui disait qu'il faut détruire les yeux des Mamushi pour en finir avec eux. Et là un Mamushi appelle Daméon et il le regarde dans les yeux sans comprendre pourquoi et Inojin pense très fort à la haine des Mamushi et déclarait en lui qu'il va exploser ses yeux avec rage comme si cette rage venait de lui-même et boum la réflexion rentre en action et l'œil du Shinju a explosé comme celui qui contrôle le corps reçoit aussi les dommages, les yeux de Inojin commençaient à saigner et Himawari ne comprend pas, elle appelle de toute sa force. Et là les yeux de tous les autres Mamushi commencent à exploser à leur tour. Et la même Shikadai ne comprend pas vu que la conscience devient aveugle, les autres corps aussi Kawaki est sur le choc. Vu que leurs yeux sont explosés, les Mamushi commencent à se décomposer, et là vous allez voir que j'avais raison. Il y a des Mamushi à Konoha qui sont en train de disparaître, alors que tous les Mamushi étaient venus dans la maison de Teda, il ne restait personne à Konoha. Avec la démultiplication des Shinjus, certains sont partis cachés à Konoha loin des combats pour ne pas être influencés par le pouvoir de Damon pour se multiplier à chaque fois leur nombre diminue. Et malheureusement, ils ne peuvent pas éviter une attaque qui touche leur conscience commune. Et la Delta a dit qu'à Boruto, on dirait qu'on les a tous vaincus.
La Ikemoto a surpassé Kishimoto en donnant un rôle principal à un personnage random. Inojin a fait une performance digne de celle de Itachi quand il a désactivé l'Edo Tensei, alors qu'il n'est pas un personnage principal. Le seul personnage random qui a fait ce genre de performance, c'est Geimaito, mais c'était à la fin de Naruto. Là et Ikemoto a du temps devant lui, il peut toujours mettre en avant des personnages moins importants pour réparer l'erreur de Kishimoto. Inojin est devenu l'un des mecs les plus charismatiques de Boruto après ça. Boruto prend le Tokudama de Mamushi et Kawaki le demande qu'est-ce qu'il va faire avec. Pour surveiller tout ce qu'il fait, il est inutile et quand c'est fini c'est lui qui vient donner des ordres. Et Boruto lui répond calmement en disant c'est dommage de ne rien faire et de le laisser pourrir, et là on voit le corps de Bug dans la stèle de Otsutsuki, et là on voit Code qui se cache là-bas comme s'il savait que Boruto allait venir. J'ai l'impression c'est pourquoi Jura n'a rien fait à Boruto, il sait peut-être que Code va lui régler son compte. Mais Code a mangé quoi? Ne me dis pas qu'il a passé tout son temps planté là? Ou bien il surveille tout, et quand il sait que Boruto va venir, il va se planter pour l'attendre. Et là vous allez me dire quelles sont les prédictions. Si Amado rencontre Kawaki, il va le forcer à ne pas utiliser toute sa puissance et Kawaki lui va vouloir le contraire. Inojin risque de ne pas devenir aveugle. On voit Himawari le soigner, si ça allait s'empirer on allait nous montrer Himawari qui dit qu'elle ne peut rien faire pour ses yeux. En plus Inojin vient de créer le Shintanjin, une sorte de carte pour le combat, je vois mal Ikemoto utilise cette technique une seule fois. À moins que le fait que Inojin est aveugle va l'aider à modifier cette technique et d'évoluer à une technique plus parfaite. Quand Ino et Sai vont découvrir Inojin, Shikamaru va prendre une grosse raclée. Ino, qui a évité d'association avec Shikamaru pour protéger Inojin, et le retrouve aveugle en train d'aider Shikamaru à sa place. Sai, qui a laissé Inojin entre les mains de Shikamaru, en voyant qu'ils étaient ensemble, va découvrir Inojin aveugle. C'est la fin pour l'amitié Ino-Shikamaru. À moins que Himawari redonne la vue à celui-ci. Mais cela doit se passer avant que Sai ou Ino sache quoi que ce soit. Sinon il va prendre une bonne raclée. Pour éviter tout problème, Inojin doit retrouver la vue même si je vois que c'est vraiment difficile. La blessure que Damon a provoquée à Inojin vient de l'âme, une blessure d'âme est plus difficile à soigner. Et ce style va à merveille avec Inojin. Comme on voit Himawari sur lui, on va voir. Pour Code, il ne peut pas passer toute sa vie accroché à un arbre, soit il va sur le terrain pour voir ce qui se passe, et comme Mamushi a été vaincu et Boruto va venir, il se place là pour piéger Boruto. Ou bien il est con. En plus Boruto n'a aucun moyen pour se téléporter au stèle d'Otsutsuki sauf Code. Vous vous souvenez du crapaud qui était placé sur lui? Boruto peut ordonner au crapaud de laisser un objet sur Code sans le savoir, et si c'est ainsi sache que Boruto sait où est Code, il va juste se téléporter vers lui et éviter son piège. Si dans un autre cas Boruto trouve un autre moyen d'aller, et comme Kawaki veut tout savoir, peut avoir envie d'accompagner Boruto, tout peut arriver, mais que peut-on craindre de la fraude qui est Code à moins qu'il nous joue un mauvais tour? Le plus probable peut-être c'est Jura. Vu que Boruto n'est pas à Konoha, et qu'il a perdu un frère, je ne vois aucune raison qui peut empêcher à Jura d'aller accueillir Boruto. En plus je ne comprends pas. Hidari est le seul pour qui Jura s'est levé le petit doigt pour sauver. Quand Ryu était mort et qu'il est venu sur le terrain, il n'était même pas intéressé par le Tokudama de Ryu, il était venu que pour tuer Boruto. Et il a laissé Konohamaru s'enfuir avec le Tokudama de Matsuri, et maintenant avec Mamushi, il ne fait rien alors que quand Hidari était vaincu, il était le premier à venir sur le terrain pour attaquer Boruto et prendre son Tokudama. Peut-être qu'il voit que Hidari échappe à sa compréhension, pour le comprendre, il fait tout pour le sauver jusqu'à ce qu'il arrive à le cerner. Surtout avec cette théorie où Sasuke a envie de revenir dans le corps de Hidari, tout cela prend un autre sens. Que va-t-il arriver après? Qui sera le nouvel ennemi? Est-ce que Inojin va retrouver la vue? On aura la réponse à toutes ces questions dans le prochain chapitre de Boruto 2 Blue Vortex. Viva Naruto!